Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. La Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Kufnoun, elle va raconter une histoire avec un monsieur, un chassid, qui se promenait pendant Shabbat dans son jardin. Et il va voir que sa barrière, la barrière de son jardin, elle s'est cassée. Bon, et ce juif, il s'est dit, allez, Motzei Shabbat, si Dieu veut, faut que je ramène du matériel pour arranger cette barrière, pour euh, que la maison, le jardin, il soit protégé. Et finalement, ce monsieur s'est dit, attends, aujourd'hui c'est Shabbat. Shabbat, on peut pas parler de travail. Shabbat, on peut pas penser au travail. Il faut savoir que, pratiquement parlant, il n'a pas travaillé pendant Shabbat. Et il en a pas parlé aussi. Il a juste pensé dans sa tête qu'il allait arranger cette barrière. Bon, c'est vrai que c'est conseillé de ne pas penser au travail pendant Shabbat pour pas se faire du mauvais sang ou pour pas commencer à rentrer dans un monde de travail et tout ça, mais c'est pas péché. Finalement, ce monsieur il s'est dit, tu sais quoi, puisque j'ai pensé à arranger cette barrière pendant Shabbat et j'ai déjà tout organisé dans ma tête, et bah alors je décide de pas arranger cette barrière. Voilà, ça sera ma punition. Le prochain Shabbat, je ferai attention de ne pas penser travail. Comme ça, je suis réglo avec Hachem. Bon, finalement, la Gemara elle va nous raconter que d'une mitzvah, jamais on perd. Ce juif, il a décidé de faire une mitzvah, de faire quelque chose de plus pour Hachem, faire un effort pour Hachem. Et alors Hachem, qu'est-ce qu'il lui a rendu? Hachem, il a fait en sorte que dans ce même endroit où c'est que la barrière, elle s'est cassée, il y a un arbre fruitier qui est sorti, et la Gemara, elle va dire que cet arbre, il a pu le nourrir à lui, et il a pu nourrir toute sa famille, c'était sa parnassa à lui et à sa famille dans les années qui ont suivi. Donc finalement, la Torah va nous apprendre d'une mitzvah, on ne perd pas. J'aimerais aujourd'hui vous raconter une histoire que j'ai entendu du monsieur qui a eu cette histoire avec le Rav, donc avec mon père, qu'Hachem lui donne Arichut Yamim Veshanim, une longue vie si Dieu veut. C'est pour un peu, voilà, pour pas que les gens y reconnaissent c'est qui ce monsieur, je vais changer un petit peu les détails, mais l'histoire en gros elle est comme ça. C'était un docteur dans un des pays du monde, que ce docteur il était employé dans un hôpital. Et bon, il avait une bonne relation avec les patrons de l'hôpital, tout se passait bien, en tout cas c'est ce qu'il pensait. Finalement, un jour, il va recevoir une lettre de renvoi. La lettre, c'est la lettre que le directeur de l'hôpital il envoie à cet employé, à ce docteur. Il va lui dire, ça y est, aujourd'hui on n'a plus les moyens de continuer à vous garder chez nous dans l'hôpital. Vous êtes licencié, vous êtes renvoyé. Finalement, ce docteur, il va pas savoir quoi faire. Ce docteur, il va appeler le Rav pour demander au Rav, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je suis censé faire? Voilà, on m'a licencié. Normalement, il faut être prévenu à l'avance. J'ai pas été prévenu avant. Donc, j'ai envie de les attaquer. J'ai envie de prendre des avocats et attaquer l'hôpital. Le Rav, il va dire au docteur, tout ce que je te dis, tu fais, ou tu es juste venu me raconter ce que tu allais faire. Alors, le docteur, il va dire au Rav, non, vous êtes mon Rav, ce que vous me dites, je fais. Alors, le Rav, il va lui dire, d'une marloquette, jamais on peut gagner. D'une histoire, on peut pas gagner, il peut pas avoir la bracha. Alors c'est vrai, c'était droit. C'était droit d'aller attaquer l'hôpital parce qu'ils t'ont licencié, ils t'ont pas prévenu à l'avance, ils t'ont pas donné des indemnités. Mais moi je sais que d'une marloquette on peut pas gagner. Donc je te conseille de ne pas les attaquer. Le docteur il va pas s'attendre à cette réponse, il va être choqué. Il va dire vous êtes sûr Rav, je les attaque pas, je pars comme si que Doran était. Le Rav il lui dit tu pars comme si que Doran était et tu vas voir que le fait que tu pars Béchalom ça va t'amener la bracha. Le docteur il va partir, il va démissionner, il va faire aucune histoire. 2 mois plus tard, la grande surprise, le docteur il reçoit une lettre de l'hôpital, du directeur de l'hôpital chez lui à la maison, et le directeur il va demander à ce docteur qu'il a envie de le voir. Il a envie de faire un rendez-vous de travail avec lui. Bon, le docteur il va être euh, un peu énervé, quoi. Il n'a pas honte, il m'a renvoyé sans prévenir, et maintenant il a envie de faire un rendez-vous avec moi comme si on est les meilleurs amis. Bon, je vais quand même aller voir qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'il veut. Le docteur il va se préparer, il va aller au rendez-vous. Et là, le directeur de l'hôpital, il va dire à ce monsieur, à ce docteur, est-ce que vous êtes disponible pour travailler avec nous? Alors bien sûr, le docteur, il va dire au directeur, pas du tout. Vous m'avez renvoyé il y a 2 mois comme si que j'étais rien du tout. Et maintenant, vous croyez que je vais revenir travailler avec vous comme si que de rien n'était? Jamais de la vie. Jamais je reviens travailler avec vous. Alors, le directeur, il va dire au docteur, là, je parle d'être associé avec nous. Vous n'allez pas travailler pour nous, mais vous allez être associé avec nous. On a envie d'ouvrir un deuxième hôpital et peut-être un troisième hôpital. Et là, vous ne serez pas un employé, vous serez un associé. Donc bien sûr, le docteur, il va entendre ça.
il va être choqué. Ils vont le faire entrer comme associé, donc c'est quelque chose de grand. Et là, le docteur, il va dire au directeur, j'ai juste besoin de comprendre une chose. Comment il y a 2 mois, vous me renvoyez comme un moins que rien, et là maintenant, vous me proposez 2 mois plus tard d'être associé avec vous sur un hôpital ou sur 2 hôpitaux. Comment c'est possible? Alors le directeur, il va dire au docteur, la raison elle est parce qu'il y a 2 mois, on avait des problèmes financiers. On a licencié beaucoup de personnel. Mais ils nous ont tous fait des problèmes. Tous ceux qu'on a licenciés, ils ont pris des avocats. Il y en a qui se sont mis à 2, à 3, à 4. Ils ont pris des bons avocats pour nous attaquer. Ils n'ont pas réussi à nous faire du mal. Mais il y a une personne, que son nom il est ressorti, qu'on a licencié et qui ne nous a pas fait de problème, c'était vous. Donc c'est dire qu'en fait, vous nous aimez vraiment. Même qu'on vous a renvoyé et qu'on était en tort, vous n'avez pas pris un avocat pour nous attaquer. Donc c'est la raison pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a envie, l'hôpital a envie de s'associer avec vous. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Ce que le Rav il a dit. Le Rav il a dit à ce monsieur, quand on fait une marloquette, quand il y a une histoire, quand il y a une dispute, il ne peut pas avoir la bracha. Même si c'est une histoire qui est justifiée, il n'y aura pas de bracha. Par contre, quand on cherche le shalom, même si c'est un shalom qui n'est pas justifié, et ben la bracha elle viendra avec. Comme la Gemara elle va dire, Lo matzah, Hachem il n'a pas trouvé une meilleure opportunité d'envoyer la bracha aux juifs comme le shalom. C'est-à-dire que la meilleure chose qui peut faire en sorte que la bracha elle vient, c'est la paix, le shalom. Chazak ou Baruch.